Chapitre 15. Femme, qu'y a-t-il désormais entre toi et moi? Jésus m'explique le sens de la phrase. Ce désormais que beaucoup de traducteurs passent sous silence est la clé de la phrase et l'explique avec son vrai sens. Je fus le fils soumis à la mère jusqu'au moment où la volonté de mon père m'indiqua que l'heure était venue d'être le maître. À partir du moment où ma mission commença, je ne fus plus le fils soumis à sa mère, mais le serviteur de Dieu. Les liens qui m'unissaient à celle qui m'avait engendré étaient rompus. Ils s'étaient transformés en liens de plus haut caractère. Ils s'étaient tous réfugiés dans l'esprit. L'esprit appelait toujours maman, Marie, ma sainte. L'amour ne connut pas d'arrêt, ne s'attiédit pas. Au contraire, il ne fut jamais aussi parfait que lorsque, séparée d'elle pour une seconde naissance, elle me donna au monde, pour le monde, comme Messie, comme évangélisateur. Sa troisième sublime maternité mystique, ce fut quand, dans le déchirement du Golgotha, elle m'enfanta à la croix, en faisant de moi le Rédempteur du monde. Qu'y a-t-il désormais entre moi et toi? J'étais d'abord tien, uniquement tien. Tu me commandais, je t'obéissais, je t'étais soumis. Maintenant, j'appartiens à ma mission. Ne l'ai-je peut-être pas dit? Celui qui met la main à la charrue et se retourne pour saluer ceux qui restent n'est pas apte au royaume de Dieu. J'avais mis la main à la charrue pour ouvrir avec le soc, non pas la glèbe, mais les cœurs, pour y semer la parole de Dieu. Je ne l'avais pas enlevée cette main que quand on me l'avait arrachée de là, pour la clouer à la croix, et pour ouvrir par la torture de ce clou le cœur de mon Père, en faisant sortir de la plaie le pardon pour l'humanité. Ce désormais, oublié par plusieurs, voulait dire ceci. Tu m'as été tout, ô Mère, tant que je fus le Jésus de Marie de Nazareth, et tu m'es tout en mon esprit, mais depuis que je suis le Messie attendu, j'appartiens à mon Père. Attends encore un peu, et ma mission terminée, je serai de nouveau tout à toi. Tu me recevras encore dans tes bras, comme quand j'étais petit, et personne ne te le disputera plus, ce fils qui est le tien, que l'on regardera comme la honte de l'humanité, dont on te jettera la dépouille pour te couvrir toi aussi de l'opprobre d'être la mère d'un criminel. Et puis, tu m'auras de nouveau triomphant, et puis tu m'auras pour toujours triomphante toi aussi au ciel. Mais maintenant, j'appartiens à tous ces hommes, et j'appartiens au Père qui m'a envoyé vers eux. Voilà ce que veut dire ce petit désormais si chargé de signification. Jésus m'a donné cette instruction. Quand j'ai dit aux disciples « Allons faire plaisir à ma mère », j'avais donné à la phrase un sens plus relevé qu'il ne semblait. Ce n'était pas le plaisir de me voir, mais d'être l'initiatrice de mon activité miraculeuse et la première bienfaitrice de l'humanité. Gardez-en toujours le souvenir. Mon premier miracle est arrivé par Marie, le premier, symbole que Marie est la clé du miracle. Je ne refuse rien à ma mère, et à cause de sa prière, j'avance même le temps de la grâce. Je connais ma mère, la seconde en bonté après Dieu. Je sais que vous faire grâce, c'est la faire heureuse, puisqu'elle est là tout amour. Voilà pourquoi j'ai dit, moi qui savais, allons lui faire plaisir. En outre, j'ai voulu rendre manifeste au monde sa puissance en même temps que la mienne, destinée à être unie à moi dans la chair, car nous fûmes une seule chair, moi en elle et elle autour de moi, comme des pétales de lys autour d'un pistil odorant et plein de vie, unis à moi dans la douleur, car nous fûmes sur la croix, moi avec ma chair, elle avec son esprit,
de même que le lys exhale son parfum avec sa corolle et l'essence qu'on en tire, il était juste qu'elle me fût unie dans la puissance qui se manifeste au monde. Je vous dis à vous ce que je disais aux invités, remerciez Marie. C'est par elle que vous avez eu le maître du miracle et que vous avez toutes mes grâces, spécialement celle du pardon. Repose en paix, nous sommes avec toi,